Là, je vais lisser. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait au fur et à mesure, trait après trait. Généralement, je fais 2 par 2 parce qu'elle commence à avoir perdu de la densité. Et puis après, tu remontes, tu lisses, tu remontes, toujours dans de la vapeur pour pouvoir détendre le cheveu. Et voilà quoi. On va la faire maintenant, on va la faire dormir une nuit. On va juste ramener un petit coup de cheveux, un petit coup de lissage supplémentaire après plus tard parce que je vois qu'il y a encore quelques nœuds dans le haut, mais vraiment dans le tout haut. Voilà. Faudra lui faire un petit coup. Ça a été bien teasé. Voilà. Elle attend ça depuis un petit moment. Okay. Donc voilà pour la perruque. Donc là c'est la mise en pli. Donc en fait j'ai roulé tous les 2 ou 3 crans, ça dépend lesquels. Pas beaucoup plus. En même temps cette wig est un peu dégarnie avec le temps, donc elle n'est pas forcément très dense. Donc j'ai toujours roulé en fait pour imaginer en fait que ça fait un décollement de racine. Donc il faut toujours imaginer en fait que tu prends la tangente. Tu roules. Pour les premiers plis, je les ai roulés vers l'avant, ce qui permet de faire tourner le truc comme ça. Et pour ceux derrière, je les ai roulés. Ça peut changer en fonction de ce que tu veux faire après comme stylage, on va dire. Mais comme ça, moi c'est une mise en pli, on va dire, classique, générale. Et parce que le devant est bien devant, le derrière est vers l'arrière. Et c'est bien serré, typiquement. Là, tout se suit bien. Bon, là, c'est pas très droit, mais il y a quand même des lignes qu'on voit qui se dessinent. Tac, 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 tac. Et donc pour la suite, je vais la steamer un petit peu. Juste je vais utiliser un réservoir de steamer dessus, par acquis de conscience. Et après, je vais la mettre en four, c'est-à-dire que je vais la mettre dans un cabas, le cabas fermé vers le bas, enfin ouvert vers le bas, avec un steamer. Et je vais laisser le steamer se décharger en vapeur entier dedans. Très clairement, je vais faire autre chose en attendant, je vais même pas le regarder. Et je vais laisser ça toute la nuit, comme ça. Le lendemain, je vais retirer le cabas, je vais laisser la wig sécher, et c'est seulement une fois bien sèche que je retirerai les rouleaux. Et je vous montre ça demain. Voilà. Sinon, dans ce que j'ai utilisé, alors on me dit que souvent que les rouleaux sont un petit peu trop grands, et j'en ai d'autres qui sont encore plus grands. Je sais même pas à quoi ils servent vraiment, mais j'ai ces grands rouleaux là, et j'ai ces rouleaux là. Et si je veux faire vraiment des toutes petites frisettes, enfin lors de la frisette, j'ai des espèces de tubes en mousse. Je suis pas un expert en coiffure, mais voilà, il faudrait peut-être que j'en achète un peu petits. J'en ai beaucoup, des comme ça, je ne les ai pas tous utilisés. Et bon, voilà. Oui, voilà. Alors elle a cuit, elle a dormi toute la nuit, elle a cuit dans son petit sac, j'ai mis mon steamer dans le sac, tout simple, hein. C'est un bon vieux cabas, un peu plus simple, que j'avais mis inversé et j'avais mis avec mon bon vieux steamer, tout moisi, qui était tout pété, mais qui l'a chauffé toute la nuit et qui voilà. Donc là, let's unroll the batch. Alors, du coup, on va tout défaire au fur et à mesure. Hop. Alors, normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai dû bien serrer, et c'est en serrant bien que voilà. Alors, on voit que ça roule. Voilà, elle s'enroule toute seule, on a une belle boucle. Et ce que je veux vous montrer, bon, on voit pas parce que là, c'est qu'elle est bien, la racine. Certes, je sortirai aussi mon paquet de ranger mon machin, c'est qu'il est loin. La racine est bien loin
loin de la tête. On est bien espacé, ça donne un peu d'espace. C'est pour ça que tout de suite, elle va prendre du volume. Même si après je brosse et je retire les rouleaux, enfin je retire les boucles, n'empêche que la racine est décollée et naturellement du coup perpendiculaire à ma petite wig. Elle prend la tangente et parfois on aime bien prendre la tangente. Hein. Tout de suite ça va générer un volume en fait conséquent. Faut savoir que cette wig, comme je l'ai depuis 3 ans, elle a beaucoup moins de cheveux, donc le volume n'est pas forcément ouf quand j'en génère. J'espère que j'ai bien roulé. Parce que quand on roule bien, ce qui n'est pas toujours mon cas, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, les boucles sont cohérentes, on n'a pas ce genre de choses filasses qui se créent entre les deux, normalement elles devraient rester... Voilà. Donc, je vais finir de la dérouler, et après je vous montre qu'est-ce que ça fait. J'adore faire ça, c'est vraiment le moment du tadam. Plus ça va, mieux je m'en sors, mais c'est vrai que ça m'est arrivé des fois que de la dérouler et d'être déçu du résultat. Le vrai truc, c'est vraiment de la laisser bien refroidir toute la nuit. Bien refroidir et bien sécher. Elle est sèche, elle n'est pas du tout humide. Et donc, du coup, ça va faire des... Ça va rendre. Enfin bref. Allez, on accélère un coup. Donc j'ai retiré tous les rouleaux, je les déroulais, et bah voilà, elle est belle, elle a des boucles bien définies. Alors on voit quand même qu'il y a une différence, les endroits où j'ai coupé la pointe sont plus définis que les endroits où je n'ai pas coupé la pointe, où on obtient des trucs un peu bizarres, un peu plus chevelus. Généralement c'est bien de recouper un petit peu, ça redéfinit un peu la chose, mais c'est pas grave. On va pas le faire à chaque fois, sinon on va perdre toute la longueur. Ensuite, on voit que l'implantation est conçue comme ça. Et le fait en fait d'avoir roulé, voilà, tout part tout de suite plus haut, tout part tout de suite bien. Et en fait, ça fait un joli décollement de racines directement. Les cheveux partent comme ceci. Et on pourra s'amuser. Du fait en fait qu'elle a un petit peu vieilli et qu'elle est moins chevelue, du coup, on voit un peu par endroit le scalp, mais comme on va rebrosser à certains endroits pour obtenir toute la, le galbe, on va dire, de la chose, ça va passer. Moi, je vais la coiffer en mettant tout sur le côté par là-bas. Donc, il faut faire attention quand je fais ça, justement, à ne pas que ce côté-là soit totalement dépouillé. C'est pour ça qu'on va bien brosser par là pour obtenir un grand rond. Typiquement, ça, on va le planquer. On va soulever la nuque. Je déteste avoir la nuque recouverte parce que c'est ça qui te donne chaud, qui te fait transpirer. Donc, on va vraiment aller tout par là. Et on va surtout en mettre au-dessus. Le truc, c'est comme elle a perdu beaucoup de cheveux, et la meilleure illustration, c'est de montrer combien de cheveux elle a pu perdre, non pas là en la lissant, mais c'est avec le temps, j'ai toujours tout gardé. Et en fait, au fur et à mesure, d'ailleurs, c'est un peu dégueulasse parce qu'il n'y a pas que du cheveu dedans, il y a un élastique, il y a du fil doré, enfin bref, ma vie, ça c'est aussi ramassé par terre, mon Dieu. Et donc du coup, en fait, oui, j'ai récupéré tout ça, ça c'est de la bourre, c'est quelque chose qui va me servir en fait à bourrer entre les cheveux. Entre les mèches. Typiquement, normalement, pour la faire tenir quand elle est neuve, on la tease, on la crêpe. Pour la crêper, et quand on la crêpe, on crée des nœuds, et c'est ça qui fait en fait que tient. Sauf que c'est ça qui la détruit aussi, très clairement. Parce qu'après, quand tu la démêles et la remêles, la démêles, les perruques sont pas faites pour être coiffées, restylées un nombre incalculable de fois. En tout cas, pas quand on est barbare ou quand on est novice comme moi. J'en ai tué des wigs comme ça. Donc du coup, en fait, généralement, on se retrouve à la fin, à force de faire ça, avec ça, et en fait, je vais utiliser ça, justement, pour bourrer et lui donner du volume, sans pour autant, en fait, devoir la teaser de partout. Mais on va quand même le faire un peu. Niveau matériel, c'est toujours la même chose, c'est un classique. J'ai toujours mon peigne à pointe pour pouvoir naviguer dans ma wig. Sans l'abîmer, j'ai une brosse à crêper, c'est une brosse toute petite, ça coûte 4 balles à Château d'Eau.
Elle est un petit peu morte. Elle a des poils, donc ses pointes sont dans tous les sens, elles sont métalliques. Et voilà. Et elle est très bien pour ça. J'ai pas besoin de plus. Ce n'est pas la même chose qu'une brosse classique, puisqu'une brosse classique, les pointes sont ordonnées. Une brosse à dés classique. J'ai besoin de bobby pins. J'en ai plein par terre là qui traînent. Je suis très ordonné, mon Dieu. Il me faut de la laque. J'utilise 2 sortes de laque parce qu'en fait, donc très clairement, la Schwarzkopf, la Got2b, c'est la meilleure laque que vous pouvez trouver pour faire du styling, dans le sens où ce sera la plus solide, papier carton quoi. Tu crées, ça devient la wig, elle devient solide quoi. Et pour laver ta wig, oui, il faudra la laver plusieurs fois pour pouvoir en venir à bout. C'est un sacré truc. Sauf que ça coûte cher. Ça coûte cher, je sais plus. Là, au Kremlin Bicêtre, ça c'est au Kremlin Bicêtre, à Villejuif, donc à Louis-Aragon, il y a un magasin qui en vend. Pour 300 ml, c'est 9,50€ ou 8,50€. C'est prohibitif, on va dire. Alors qu'à côté, à Action, bah ça, je crois que c'est autour de 2,80€. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Niveau solidité, ça vaut pas la Got2b, mais il y a moyen de faire des choses. Généralement, je fais un peu des deux du coup. Et là, par contre, voilà, c'est 2,80€ les 625 ml. Donc tout de suite, le rapport qualité-prix, il est là. Typiquement, la Got2b est tellement solide que certaines se collent la wig sur la tête avec. Voilà pour le matériel. Et je pense qu'on va être bon. Ok. Donc, de base, faut vraiment pas avoir peur de... Alors, on va épargner... Moi, je veux garder les boucles finales, je veux les garder. Donc, de toute façon, on ne va pas, elles, les abîmer. Par contre, on va avoir besoin d'avoir du volume ici. Alors, certes, je vais utiliser toute ma bourre, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas ne pas teaser. Il va falloir quand même teaser un petit peu. On va pas teaser énormément, mais on va teaser, on va crêper ce qu'il faut pour pouvoir avoir au moins, je pense, ça de volume. C'est pas non plus fou. Et voilà. Alors, pour crêper, on se prend pas trop la tête. Tu chopes ta mèche. Je commence toujours par le milieu parce que c'est toujours plus simple. Un peu de laque. Hop, on tient et on descend. Bien teaser le bas, c'est le bas. Et on remonte doucement et on essaye d'être le plus homogène possible. Ça va générer des nœuds, c'est fait exprès. Les nœuds, ceux qui sont visibles, on les exterminera plus tard. Et ceux qui ne sont pas, on s'en fout. C'est ça qui va faire que, normalement, si je la lâche, voilà. Le but, c'est d'avoir ça. Et je fais ça, et je vais faire ça un long moment, sur à peu près toutes mes mèches, pour avoir un truc comme ça, énorme. Et c'est important, parce que ça va me permettre d'avoir du volume. Ce que je ne vais pas garder en volume, je suis pas content de cette merde. Et en fait, ce que je vais obtenir une espèce de grande boule comme ça. Il y a un endroit où on va rebrosser par derrière. Faut pas avoir peur, quand on va rebrosser, on va éliminer la surface de neuf. Si il y a quand même un truc, c'est voilà. Là, on est dans une mèche qui est face au devin ou devin. C'est plus simple de teaser en fait le derrière, parce que plus tard, quand on va relisser ça. Donc c'est mieux de la teaser de ce côté-là. Il y en a certains qui teasent des deux côtés, notamment quand c'est pas vif, quand on est fini à l'intérieur. Choices, moi je ne suis pas un expert, je suis Enza Frigula qui fait ce qu'elle peut. Et en fait, la beauté de la truc, c'est vraiment l'homogénéité hein,
et bien le bas. Bon. Hop. On va passer en accéléré. On va passer en accéléré et je vais continuer moi mon teasing un peu généralisé de la chose. Hop. Alors, je profite qu'on est encore un peu devant pour montrer. Donc tu vois, là j'ai commencé à avoir vraiment mon front qui va monter bien haut. J'ai gardé mes vrilles là, mes petites vaguelettes. Elles sont un petit peu plus éclatées, mais c'est pas trop grave parce qu'on va les recoiffer plus tard. Et j'ai teasé l'arrière, mais pas l'avant. Typiquement, j'ai teasé à l'intérieur. C'est kiff bourricot, dans le sens où de toute façon, on va relisser après le devant, mais avec une brosse plus douce. Et du coup, je profite en fait d'être dans les derniers instants où on est tout devant, vous allez bien voir, pour le faire. Typiquement, on l'a qu'un grand coup pour la solidifier, tout simplement. Et oui, je fais ça devant, derrière. On n'aime pas les petites gouttelettes, donc hop, je passe le dos de ma brosse, comme ça étale. Pouf, pouf. Donc c'est pas la God to Be, donc cette laque encore, elle peut encore bouger facilement. Alors je sais que je vais la mettre comme ça, donc je vais commencer déjà, je tiens ma mèche dans le sens où je vais la mettre, et puis je vais commencer à teaser. Et je vais teaser au maximum la racine, parce que c'est la racine qui va tout faire, véritablement. Alors je fais attention à ne pas trop m'emmêler avec la précédente, là. Et voilà. Et on entend le craquement, je sais pas si... C'était... En plus du pied qui fait du bruit de bruit là, mais... Le petit bruit de canard là. Ça veut dire que je suis allé sur... Ça veut dire que ça frotte. Les nœuds descendent. Alors oui, je perds des dents de mon... Si je perds des dents de ma brosse à teaser, de ma brosse à crêper, c'est pas pour rien si je perds des dents de ma brosse à crêper, c'est vraiment parce que je suis en mode... c'est parce que j'y mets de la force, hein, je sais pas si ça se voit, mais... On n'est pas doux. Et de ce côté-là, c'est crêpé, mais c'est pas aussi anarchique que l'intérieur en réalité. Donc du coup, là où on voyait des trous tout à l'heure, ici, la densité fait qu'on ne voit plus qu'il y a des trous. Alors c'est que la première étape du machin, dans le sens où ma bourre, donc tout ce que j'ai récupéré ici, après avoir teasé, je vais la fourrer à l'intérieur, à des endroits clés, pour essayer en fait justement, on va utiliser cette chose qui est d'une couleur assez homogène avec le reste, pour être certain que ça ne bougera pas, que ça ne bougera pas et que ce soit suffisamment volumineux et que ça ne retombe pas. Voilà. J'utilise ça parce que... alors celle-là elle est faite, parce que sinon après, on n'a pas fini, parce que typiquement là le dessus, il y a mes mèches qui montent, mais il y a quand même des 2-3 trous à des endroits. Enfin bref. Ça se fait au fur et à mesure, et je vais vraiment tout, comme je veux avoir une cascade de boucles. Le but de cette wig, c'est, là j'ai ma tête, c'est d'avoir tout qui passe là, d'en avoir qui viennent ici, et c'est d'avoir une espèce de cascade de boucles, et que ça vienne ici sur le côté descendre. Là ça va être lisse, et derrière c'est lisse. Allez.
Donc, je sais pas si on commence à remarquer qu'il y a quand même le mouvement qui s'est installé. Donc, bon, là j'ai mis une pince pour tout tenir, mais voilà, on lève tout. Moi j'ai tout levé. Je déteste avoir des choses sur la nuque, donc je n'ai plus rien sur la nuque. Du coup, j'aurais pas chaud. Enfin, j'aurais pas trop chaud à cause de ça. J'ai vraiment tout levé. Pour le moment, je n'ai pas encore installé. En fait, là, ce n'est que du teasing. Et en fait, je vais continuer. Donc, je vais continuer à décaler le mouvement par là-bas. En fait, typiquement, là, on a commencé à teaser. Il va falloir teaser encore plus. Il va falloir que j'intercale à l'intérieur. Donc, toutes les boucles vont partir par là-bas. Je vais relisser ça avec une brosse douce. Donc les brosses douces, c'est des brosses en mode cheveux, enfin pas cheveux, mais c'est des brosses en poil. Ça permet de relisser, mais doucement, sans aller trop en profondeur. Et on va faire ça au fur et à mesure. Ça c'est la toute fin, et on va sculpter tout en fait, et on va fixer au fur et à mesure en même temps avec la laque. Et cette fois, comme c'est l'extérieur, c'est avec la Got2b que je ferai. L'intérieur, là, à l'heure actuelle, normalement, le teasing, tu peux le faire sans mettre de laque, normalement. J'ai vu, c'était Cam qui n'utilisait pas de laque quand il teasait, donc en fait, ça veut dire que c'est possible. Mais clairement, moi, j'ai vu d'autres tutos où ils utilisent de la laque. La laque que j'utilise, c'est de la laque d'Action, pas chère, qui est quand même forte, mais pas trop. Donc, je peux encore défaire, refaire. Là, je vais la laisser sécher un petit peu, puisque toute la laque n'est pas encore prise. Je vais la laisser prendre. J'ai fait exprès de pouf, tout lever. Je vais aller prendre mon petit goûter, parce que là, ça fait quand même une petite heure en fait que je fais ça, mine de rien. Je vais aller prendre un petit goûter, et ensuite, je vais mettre ma bourre. Je vais venir intercaler mes trucs comme ça à l'intérieur, entre les mèches, pour être certaine qu'elles ne bougent plus avec des pins. Et ensuite, on va tout, je vais remettre les mèches par-dessus, et on va sculpter après le côté avec, je veux qu'il y ait un joli tombé. Mais il ne faut pas que ça me tombe sur l'oreille, il faut qu'il y ait un espace, c'est pour ça qu'il y a autant de ça. Il faut qu'il y ait un espace entre ça et la boucle, je veux qu'elle retombe par là comme ça, mais il faut qu'il y ait un espace minimum ici pour moi que j'ai de l'air pour respirer, pour que ça donne de l'ampleur à la coiffure. Donc, je l'ai tout teasé. Tout monte en l'air déjà naturellement. Là, tout à l'heure, je me suis amusé à juste placer les cheveux. Tout à l'heure, je vous parlais de la bourre, donc j'ai déjà rangé. Mais entre toutes les mèches que j'ai pu avoir qui sont en fait à l'intérieur et qui sont vraiment bien définies, t'as une mèche là comme ça, t'as une mèche comme ci. Et en fait, tout autour à l'intérieur, j'ai mis les cheveux qui sont tombés lorsque je l'ai lissé. Lorsque je l'avais relissé et dénoué en fait, et je les ai mis à l'intérieur. Ça fait juste que plus de masse pour aider à tenir au-dessus. C'est épinglé dans la structure même de la tête, dans la tête en elle, enfin dans le scalp, et du coup ça tiendra bien. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment la solidifier, et donc du coup en fait, il me faut la Got2b que j'utilisais pas encore jusqu'ici, et cette brosse et un sèche-cheveux. Pourquoi la Got2b, elle va être vraiment très solide, donc vous pouvez la trouver à Normal, du côté de Saint-Laz, ça roule. Et je préfère l'utiliser à la fin, comme ça la solidifie bien. Tandis que tout le teasing, c'était avec de la laque d'Action à pas cher, qui fait 2,80 € je crois. Cette brosse, c'est une brosse normale, mais c'est une brosse avec des toiles, parce que du coup ça va permettre de relisser, mais de lisser juste en surface, superficiellement, juste ce qu'on veut voir, et ça va permettre d'être propre. Et puis voilà. On va mettre des grosses quantités de laque. Ensuite, je vais juste passer la brosse dans le mauvais côté, mais pour juste retirer toutes les petites perles de laque, toutes les petites gouttes. Et ensuite, je vais y aller centimètre par centimètre et on va donner une structure solide à cette chose.
Bon, bah du coup voilà, ça fait longtemps que je l'avais jamais, ça fait longtemps que je l'ai jamais fait en pente de flamme, donc du coup, voilà. Je pense que je lui remettrai une couche, j'ai plus de lac, tout simplement. J'ai épuisé ma God to Be, donc elle mérite un autre coup de God to Be, mais voilà. Elle est là, elle va encore se prendre un peu de lac. Je pense que si je vide une God to Be dessus, ce serait pas fou, dans le sens où voilà, quoi, elle est pas solide encore, et il n'y a que la God to Be qui peut vraiment la rendre solide. C'est très Sacha velours, je crois que j'ai déjà vu avec une wig bleue du genre. Je voulais avoir une wig cramée, quoi. Bon, je m'en sortirai pour l'automne. Voilà. Et je vais aller respirer ailleurs, je crois.